Le Bitcoin continue de nous faire peur, il continue son ascension baissière malheureusement, mais vous allez le voir que fondamentalement parlant actuellement, ce ne sont pas les whales, ce ne sont pas les gros portefeuilles qui vendent, mais ce sont bel et bien les gens qui viennent d'acheter les tops. Donc les gens sont en panique, on est simplement sur une cascade de liquidités baissières comme nous le montre ce chart de Glassnode qui nous montre que les personnes qui détiennent plus de 10 000 Bitcoins, donc les whales, sont actuellement en train de buy le dip, sont totalement en train de racheter les positions des mains faibles qui sont juste dans la peur. Donc comme d'habitude, on est sur le même scénario, le cycle fonctionne de la même manière, les whales font peur, elles ont fait rentrer un maximum de retail, elles ont fait rentrer un maximum d'investisseurs débutants, elles se créent un dip, elles peuvent le racheter, par la suite le Bitcoin part à la hausse et le marché des crypto-monnaies repart par la même occasion. Donc ne paniquez pas, on va aller voir ensemble dans cette vidéo les indications que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons espérer pour le Bitcoin la semaine prochaine. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 19 novembre 2021 et il est 13h12 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, malheureusement le Bitcoin n'a pas fini ici, il continue d'en faire des siennes. Il est aux 57 229 $, on a cassé la zone psychologique des 60 000 $, on est à moins 3,68%, mais on va voir ensemble que fondamentalement parlant, on est toujours bon. Les gros portefeuilles ne cessent d'acheter le dip et vous le savez, les Waze, les gros portefeuilles, les fonds de gestion n'achètent pas pour rien. Donc s'ils se mettent à accumuler maintenant, c'est qu'ils pensent évidemment qu'on va partir bien plus haut. Donc on va voir ensemble fondamentalement un petit peu ce qu'il se passe sur le Bitcoin actuellement, qu'est-ce qu'elles sont en train de réaliser. On voit qu'on a un Ethereum qui est fort, hein, 0,95% à la baisse, il est ici sur les 4160 $ quasiment. Donc ici les 4000 $, c'est une zone qui est totalement défendue. Donc pourquoi pas se dire hein, que beaucoup de gros portefeuilles sont actuellement positionnés sur Ethereum et ont des stop loss tout simplement sous les 4000 $. On voit que autrement sur la majorité du top 30 évidemment c'est une correction, ils suivent le Bitcoin et de toute façon c'est le Bitcoin qui va mener la danse ces prochains temps. On voit qu'on a ici Avalanche qui nous pousse 5,47%, on a 0,85% pour le Polygon, 2,88% pour le Stellar et 2,46% pour le FTX token. Donc essayez de bien garder en tête hein, les projets qui sont souvent rachetés lorsque le Bitcoin corrige parce que simplement ça va nous permettre de trouver les altcoins qui pourraient réaliser les meilleures performances ces prochains temps. Du côté du Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la peur 34. Donc ça y est, on voit qu'on est en train vraiment de s'attaquer ici à la psychologie du marché. C'est la raison pour laquelle je vous passe très souvent cet indicateur, le Crypto Fear and Greed, parce que je vous l'ai déjà expliqué, lorsqu'on passe au-dessus de la zone des 75, voire des 80, donc lorsqu'on arrive dans l'extrême euphorie, eh bien généralement, évidemment, ça envoie un message aux Waves pour leur dire qu'elles ont plus de liquidité à les gratter dans le sens inverse et donc évidemment de démarrer une certaine correction. Donc on est de nouveau de retour dans la peur. À voir, est-ce qu'on va avoir besoin d'aller dans l'extrême peur? Pour ma part, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'en arriver jusque-là. Et d'ailleurs, ce ne serait pas stratégique pour les Waves, tout simplement parce que les Waves, leur but à elles, ça va être aussi par la même occasion de pouvoir par la suite relancer le prix après avoir cherché des liquidités. Tandis que si ici, elles commencent vraiment à faire peur à tout le monde et que tout le monde commence à vendre en catastrophe, elles vont vraiment avoir du mal à pouvoir relancer le prix. Donc la peur, pour moi, c'est le juste milieu. Je pense qu'on va pouvoir ici sans doute essayer d'implémenter un certain bottom. Vous le savez, ce qu'il va nous falloir attendre maintenant, ça va être une structure de retournement haussière. On voit qu'on a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. On a les murs qui s'empilent, c'est un combat assez acharné, hein. Les vendeurs sont toujours présents de toute façon. Donc à voir maintenant où sont les gros portefeuilles, à voir où est la smart money. Donc on voit qu'on est revenu tester un niveau de support qui était quand même très long terme ici aux 55 697 $. Donc on a j'espère fait le dip ultime. Vous le savez, on avait une dernière zone hein, qui pourrait ici être entre les 53 641 $ et les 53 000 $ qui pourrait être recherchée. C'est une zone stratégique, c'est un creux qui peut évidemment cacher de nombreuses liquidités, donc à surveiller. Mais bon, on va voir un petit peu maintenant la structure qu'on va mettre en place. On est revenu tester ici cet ancien niveau de support qu'on a franchi à la baisse, donc qui est maintenant résistance entre ici les 57 503 $ et les 58 565 $. Donc il va bel et bien falloir qu'on reste prudent. Ce que l'on veut voir maintenant, vous le savez les amis, c'est une structure de retournement haussière, donc un double bottom. Ce qui veut dire qu'il va nous falloir ici, hein, pourquoi pas monter, trouver un certain niveau de résistance, être rejeté et par la suite instaurer un deuxième bottom qui ici sera plus haut que le premier bottom. C'est vraiment sur cette structure que ça va nous permettre de nous montrer que les acheteurs ont bien l'envie ici de voir le prix repartir et donc évidemment qu'on se met dans une disposition pour se relancer. Donc on va bien surveiller ça, on va aller voir ensemble sur les graphiques les indications que nous avons. Nous avons pas mal d'indications graphiques, mais vous le savez en ce moment les graphiques c'est un petit peu flou. Le marché des crypto-monnaies ces derniers temps c'est très brutal, on passe du tout au tout. Donc le but c'est de bien regarder fondamentalement parlant ce qu'il se passe. Ensuite, la team Logique, vous le savez, j'aime énormément vous passer les liquidations sur le Bitcoin simplement parce que ça nous permet de savoir à où est-ce qu'on en est sur le marché, est-ce qu'on est bien allé chercher tout ce que nous avons à chercher. Et comme on le voit, je me suis réglé ici en période 1 heure, et bien on voit que toutes les dernières liquidations que nous avons réalisées, ce sont des liquidations qui sont longues. Donc ça veut dire qu'on est allé s'attaquer aux longues. Ça veut dire que pour l'instant, on a bien cherché toutes les positions longues. On a même engrangé une certaine déferlante baissière. Et vous le savez, tout au long de cette baisse, et bien évidemment, il y a des bears, donc des vendeurs hein, qui se sont mis à commencer à ouvrir des
position vendeuse avec du levier sans doute. Et donc, évidemment, à un moment donné, il va y avoir ici un certain objectif des Waves d'aller récupérer ces liquidités. Donc, dans tous les cas, on va avoir ici sans doute un certain rebond prochainement. Il va juste vraiment falloir maintenant que l'on voit qu'il soit bien appuyé par la smart money et évidemment que les acheteurs soutiennent totalement le prix du Bitcoin à la hausse. Donc, on va bien surveiller ça. On va évidemment rester prudent. Les liquidations nous envoient un bon signal pour nous dire que normalement, on est vraiment allé taper ici bien dans les longues. On a vraiment liquidé énormément de positions longues. Le but maintenant, ce serait de se retourner contre les shorts. La Team Logic, cette vidéo est en collaboration avec Demex. Donc Demex, c'est simplement la première plateforme de services financiers utilisant la puissance de minage. Donc c'est vraiment ici un projet qui est assez important, vous allez le voir et on va le voir ensemble. Donc ici, comme vous le voyez ici, la première page vraiment ne paye pas de mine. Limite, ça fait un petit peu peur, mais réellement les amis, on est vraiment sur quelque chose de très très gros qui est en train de se mettre en place sur Demex. Donc vous voyez ici que c'est une plateforme qui va vous permettre de pouvoir avoir pas mal de services financiers. Donc pour pouvoir obtenir des rendements, vous allez avoir du staking, vous allez avoir aussi la possibilité de rejoindre des pools de minage. Donc c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc sur la home page ici, vous pouvez voir un petit peu tous les services différents que peuvent offrir Demex. On voit qu'ici, on a la possibilité de miner un seul token si on le souhaite, donc avec des rendements qui sont très intéressants. On voit qu'ici sur le Hfill, on a 25,65%. Sur le HUSD, on a le 18,08%. Et si on mine ici du DMC, on a 5% de rendement, ce qui est déjà assez intéressant, surtout pour des personnes qui ont réalisé de gros profits, par exemple, sur le marché des crypto-monnaies et qui maintenant ont juste envie de laisser travailler une certaine somme. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, de rejoindre des pools de liquidité. Donc vous le savez maintenant comment est-ce que ça fonctionne, c'est très simple. Eh bien une pool de liquidité, ça peut être sur plusieurs tokens. Là on voit qu'on a 2 tokens qui sont demandés. Donc vous devez ici détenir évidemment ces 2 tokens. Vous allez prêter de la liquidité à des personnes qui en ont besoin, donc à la plateforme. Et en échange, vous allez obtenir des rendements. Et généralement les rendements sont très gratifiants. Et regardez ici, 91,38% sur cette pool de minage. On a ici quasiment 58%, 72%. Donc c'est ici vraiment du minage qui est très attractif. Donc Demex, c'est une plateforme qui est assez nouvelle. C'est la raison pour laquelle elle peut vous offrir évidemment des rendements aussi importants. Vous le savez, au plus une plateforme commence à être connue, commence à être utilisée, au plus vous allez avoir des rendements qui vont être un petit peu plus faibles. Mais pourquoi pas en profiter assez rapidement? Donc c'est une plateforme qui est totalement décentralisée. Là aussi, c'est la toute première plateforme qui utilise la puissance de minage et qui est décentralisée. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Vous avez ici la possibilité directement d'acheter de la puissance de minage sur le marketplace. Donc vous allez voir vraiment qu'ils sont en plus de ça avec une interface qui est très simpliste, donc qui permet à tous les débutants de pouvoir utiliser facilement ce type de plateforme. Nous le savons aujourd'hui, la DeFi, donc la finance décentralisée, elle offre énormément d'outils pour pouvoir diversifier ses revenus, mais malheureusement, c'est très compliqué. On est très souvent perdu, on a des interfaces qui sont assez compliquées, on doit faire des échanges entre plusieurs wallets. En bref, c'est assez compliqué, tandis que là, on est vraiment sur une plateforme qui est ultra intuitive et qui est plutôt adaptée à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir cette plateforme, hein. Vous le savez, le lien est en description pour toutes les personnes qui ont envie un petit peu de diversifier leurs revenus, hein. Vous voyez que vous avez vraiment des rendements qui sont très attractifs, notamment sur le minage de tokens simples. Par exemple, ici, on a 25%, 18% pour le plus U-Pool et on a la pool ici du DMC qui est actuellement à 0%, mais habituellement elle tourne entre 5 et 10%. Donc vraiment il y a pas mal de possibilités. Ensuite vous avez ici le HFIL Loan. Donc qu'est-ce que c'est ce nom un petit peu barbare? En fait c'est tout simple, hein, c'est simplement un prêt de liquidité. Donc ici la plateforme vous permet de prêter vos liquidités. Donc si vous avez des liquidités en trop, imaginons que vous avez des USDT ou vous avez certains tokens que vous n'avez pas besoin, eh bien vous pouvez les prêter à la plateforme. La plateforme elle va simplement utiliser cette liquidité pour pouvoir dégager des rendements, pour pouvoir réaliser plus d'argent, pour pouvoir payer leurs machines, en bref pour faire fonctionner leur société. Et en échange, elles vont directement vous remettre un certain pourcentage. Donc ce pourcentage, il va être basé sur la puissance de minage qu'ils ont pu vendre. Donc ils ont tout un système ultra bien bâti, un tout nouveau système qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la première plateforme financière de minage décentralisée, simplement parce qu'ils ont trouvé un tout nouveau processus qui leur permet de pouvoir vous donner des rendements en échange de prêts. Alors si vous voulez les amis, une partie 2 sur ce token, vous le savez, j'ai créé l'émission Les Pépites Fondamentales et vraiment Demex, lorsque j'ai commencé à mettre le nez dedans et à essayer de comprendre la technologie qu'il y a derrière, franchement je suis devenu fou. Donc si vous kiffez vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je vous présente ce projet bien plus en détail, que je vous explique entièrement tous les outils qu'ils mettent à disposition, n'hésitez pas à me faire brûler les commentaires et à mettre un gros like. Ça va me permettre de savoir vraiment que vous voulez une deuxième partie sur ce projet, parce que réellement c'est un projet qui est naissant mais qui est en train totalement de bouleverser ce qu'on connaît habituellement. Ils sont ici en plus de ça en train d'offrir la possibilité de recycler certaines choses qu'on ne pouvait pas recycler avant et en tirer profit. Donc c'est incroyable. Enfin bref, je suis vraiment en train de me perdre parce que c'est vraiment ici un gros projet. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une partie 2 dans laquelle je vous explique entièrement comment est-ce que ça fonctionne. N'hésitez pas évidemment par la même occasion à aller vous-même sur la plateforme et à regarder de quoi il en est. Alors pourquoi est-ce que je vous le mets en avant, hein? Ce n'est pas un projet qui est sorti de nulle part, qui en plus de ça est tout jeune et donc qui pourrait évidemment mesurer trop de risques. Je me suis évidemment assuré que derrière il y a un réel projet qui est suivi, qui est encore travaillé, et donc vous le savez, j'ai fait mes certaines recherches fondamentales. Donc ce qui est génial premièrement, c'est que même en étant un nouveau projet, il y a déjà un GitHub qui est présent. Donc ça nous permet de voir ici directement
directement l'activité de tous les développeurs, de toutes les personnes qui travaillent sur le projet. Donc vous pouvez voir ici avec les petites caches vertes à chaque fois qu'il y a eu certains changements sur la blockchain, sur la technologie. Donc en ce moment, évidemment, vous le voyez, il y a pas mal de blancs, simplement parce qu'ils sont en train d'essayer de se développer, donc ils sont en train de travailler la partie marketing. Ils sont technologiquement déjà prêts à pouvoir affronter de très grandes sociétés et ils peuvent totalement rivaliser. Alors regardez, hein, ils sont ici pas mal de partenaires, donc ils sont implémentés en Asie. Vous voyez que la plupart des partenaires sont des partenaires asiatiques. Je vous avoue ne pas les connaître, donc ce serait vraiment vous mentir, mais il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas ici à faire vos propres recherches pour voir si c'est du gros monde derrière. Leur utility token va être évidemment supporté par pas mal de wallets, donc ça aussi c'est une bonne indication. Ça va nous permettre du coup de ne pas pouvoir être coincé sur un seul wallet avec un utility token qui malheureusement du coup ne nous sera pas très utile. Et si on va voir ici, on peut accéder directement à l'audit du projet. Vous le savez, je vous en ai parlé dans l'épisode numéro 1 des pépites fondamentales. Un audit, c'est simplement une grande société dont son travail est de s'assurer de la sécurité de certains projets en ligne, donc toutes les technologies, pour être sûr qu'il n'y a aucune faille, qu'il n'y a aucun pirate qui puisse essayer de dérober les fonds. Évidemment aussi que les créateurs du projet ne puissent pas partir avec la caisse. En bref, un audit est vraiment là pour essayer de maximiser nos chances de ne pas tomber dans un scam. Donc ils sont ici audités par deux grandes sociétés. On a ici un audit qui a été réalisé par Certic Security Leaderboard, donc c'est un très grand audit que généralement tout le monde connaît, et ils en ont eu deux. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle, surtout pour des projets naissants, parce que généralement, déjà trouver un audit, tous les projets ne l'ont pas, mais en trouver deux, eh bien ça nous envoie vraiment une certaine crédibilité. Donc n'hésitez pas les amis, comme je vous l'ai dit, dites-le moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir, et surtout les amis, sautez sur le lien en description pour aller voir la plateforme, pour voir de quoi il en est. Actuellement ils offrent encore de très gros rendements, comme je vous l'ai montré sur certaines pools de mining, il y a encore du 90 voire du 70% annualisé, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas à profiter des projets naissants, et vous allez voir que par la suite on risque d'en entendre parler assez rapidement. C'est Demex, cliquez sur le lien dans la description et allez voir la plateforme. Ensuite les amis, on va passer à la partie graphique. Donc là on est sur ce graphique que je vous ai déjà présenté pas mal de fois. Donc on est ici simplement avec les volume profile, donc ça va nous permettre de savoir est-ce qu'on a ici transpercé tous les gros spikes de volume profile et donc on risque de vraiment avoir une cascade de liquidité baissière, ou est-ce qu'on a des chances d'avoir trouvé un niveau de support ici. Et bien comme on le voit, on est venu chercher la première grosse zone de volume profile ici aux 56 726 $. Avec la mèche on est allé chercher la deuxième zone qui était simplement un creux de volume profile qui nous a ramené ici aux 55 591 $. Et vous le savez, il y avait une troisième zone qui vraiment, si jamais on venait à lâcher totalement, serait ici aux 53 167 $. Ce serait ici sous cette ancienne zone de latéralisation. Donc je ne pense pas pour ma part qu'on va aller jusque là, simplement parce que ici on avait déjà eu de gros signaux, on avait déjà eu de gros signaux que des whales entraient en position. Donc ça montre que ce sont des whales ici qui sont entrés en position sur cette accumulation. Donc c'est une très bonne nouvelle, vraiment ça nous permet ici de nous dire que cette zone sans doute va être bien défendue et par des gros portefeuilles, donc par la smart money. Donc on va voir évidemment si on arrive ici à se mettre en place dans une certaine structure de retournement haussière. On voit que la mèche est bien rachetée. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est un chandelier japonais totalement plein de la part des acheteurs, comme on le voit. Donc il va vraiment falloir qu'on trouve ici une certaine réaction. Alors ce que je voulais vous montrer les amis aussi, c'est sur le long terme, parce que c'est vrai qu'on oublie généralement de prendre du recul, mais regardez ce que nous avons réalisé. Ça a été déjà très parabolique. On a réalisé une très belle ascension haussière. Par la même occasion, on voit qu'ici on a eu une certaine correction et que par la suite on a explosé. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de cette explosion? Rappelez-vous les amis, on est venu ici exploser cette énorme zone de volume profile. Vous le savez, cette énorme zone de volume profile, c'est un niveau de résistance très important. Donc ça a demandé beaucoup de force aux acheteurs pour pouvoir la passer. Et donc c'est pour cette raison sans doute qu'on a trouvé ici un certain top local. Donc notre but maintenant, ça va être de pouvoir souffler, de récupérer de la force et par la suite de pouvoir se relancer. On voit qu'on est en train quasiment de trouver support sur cet énorme spike de volume profile. Si on arrive aujourd'hui à clôturer au-dessus aux 57 353 $, alors à ce moment-là, on a vraiment des chances de pouvoir se relancer. Donc on va bien surveiller ça évidemment et on va passer maintenant sur les graphiques comme on les connaît habituellement. Ok les amis, je viens de vous passer du coup le Bitcoin tout à l'heure avec les volumes profile. Maintenant j'ai quelques indications à vous montrer sur le Bitcoin comme on le connaît habituellement. Donc on voit simplement qu'on a quitté malheureusement le ruban de moyenne mobile à la baisse. Donc la moyenne mobile 55 périodes ici au 58 384 a été cédée à la baisse. C'est plutôt une mauvaise indication. Généralement on a le dernier support ici qui pourrait être le MA89 au 55 205. Et sinon malheureusement, eh bien, si on passe sous cette MA89, pour ma part je serai bearish sur le long terme. Donc vous le savez les amis, je suis neutre à 100%, je vous le dis. Si on quitte ici vraiment cette EMA89, je me laisse maximum une semaine avant de voir un rebond et sinon malheureusement long terme évidemment ça pourrait être un mauvais signe. Alors je ne pense pas qu'on va y aller, loin de là. Attention maintenant, ce qu'on veut voir c'est pouvoir réintégrer le ruban de moyenne mobile. On ne veut pas voir simplement un retest ici de la moyenne mobile 55 périodes et par la suite un rejet, parce que là ça pourrait être une très mauvaise indication. Donc comme je vous l'ai dit, ces derniers temps on est vraiment très frileux. Ce qu'on attend évidemment, ça va être de voir que le Bitcoin met en place une structure de retournement haussière, c'est-à-dire ici un double bottom avec un premier creux ici plus bas que le deuxième creux, pour montrer évidemment que la demande ici est bien présente et pour montrer que c'est les acheteurs qui sont en train de reprendre la main.
Alors ce que je voulais vous montrer maintenant les amis, c'est l'indicateur le funding rates. Donc c'est un indicateur que je ne vous ai pas encore passé simplement parce que c'est un indicateur qui peut être assez pointu et qui peut être assez compliqué à analyser. Je pense que maintenant ça va mieux, vous commencez vraiment à de plus en plus comprendre. Ne vous inquiétez pas pour les débutants, on va tout vous expliquer. Vous le savez, mon but c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre chacune des vidéos. Alors comme on le voit, le funding rates, lorsqu'il passe au-dessus ici de cette zone de neutralité, eh bien on appelle ça un funding rates positif. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'actuellement les gens sont très euphoriques, qu'ils achètent le Bitcoin et donc que le Bitcoin lui-même est plus acheté que vendu. C'est généralement à ce moment-là qu'on part à la hausse, qu'on a de l'euphorie, que tout le monde devient fou. Et donc, quand on a un funding rate positif, généralement, eh bien, avec la psychologie inversée, c'est un mauvais signal puisque ça nous envoie un signal que les whales auraient plus de chances de pouvoir gratter des liquidités en partant à la baisse. Donc, lorsque le funding rate commence à être trop positif, la majorité du temps, c'est un très bon signal pour nous dire de faire attention. On pourrait avoir une correction prochainement. Donc, maintenant, on voit qu'on a eu cette correction qui a débuté. Le funding rate, ça resté positif même après cette correction. On voit que les acheteurs étaient encore là jusqu'à ici, cette journée du 13 novembre. Donc à partir du 13 novembre, les gens ont commencé petit à petit à se dire ah et attention ça pue et donc ils ont évité d'acheter la mèche. On voit qu'on a fait ici vraiment cette dernière jambe baissière pour appuyer ce scénario, pour faire en sorte vraiment de faire une dernière peur. Donc les gens actuellement sont plutôt en train de vendre le Bitcoin, ils ne sont plus ici en train vraiment d'acheter le dip et c'est exactement ce que recherchent les whales. Donc on va voir un petit peu maintenant, on attend que le funding rate commence à se mettre un petit peu plus encore pour montrer que les gens ont vraiment peur et à ce moment-là on pourrait vraiment relancer. Alors je ne pense pas qu'on va revenir ici dans des zones aussi importantes en termes de funding rates négatifs, simplement parce qu'on ne veut plus faire ici trop peur non plus au marché, parce que si la demande n'est plus présente et que tout le monde commence à vendre en catastrophe, et bien malheureusement en termes de temps on a plus de chances de partir à la baisse. Donc c'est une très bonne indication ici, le funding rate est passé négatif, donc ça nous montre que les gens actuellement ne croient plus réellement à la montée du Bitcoin, ils ont peur, ils sont en train de vendre et donc vous le savez, les whales elles sont en train de se gaver. Du côté du dollar les amis, on voit que hier on s'est bien fait enfoncer à la baisse, les vendeurs ont été plutôt présents, on n'a eu aucune mèche de la part des acheteurs, donc ça montre vraiment que les acheteurs ont plutôt capitulé. Donc peut-être qu'on est ici simplement sur un espèce de petit faux rebond, qu'on risque d'avoir une revente. Rappelez-vous, nous ce qu'on veut voir c'est vraiment un M-top, donc si on arrive ici à clôturer soit exactement sur ce niveau des 95 921, soit juste en dessous, alors à ce moment là on aura bien ici deux tops plus bas l'un que l'autre et donc à ce moment là on aura un M-top qui est valide et on pourrait avoir une bonne correction et ce serait le signal parfait pour nous permettre de nous dire que le Bitcoin a bel et bien trouvé son bottom et risque de repartir à la hausse. Donc c'est le dollar qu'il faut surveiller, c'est lui qui va nous dire quand est-ce que le Bitcoin va trouver son bottom, c'est lui qui va nous permettre de nous positionner en toute sécurité. Donc vraiment surveillez-le un maximum. On va regarder maintenant un petit peu au niveau du RSI. Si on regarde sur le RSI, on a une divergence baissière, c'est une super bonne indication. On est en train de mettre en place un M-top avec un retest des 70 de RSI pour le deuxième top. Donc c'est génial les amis, on risque ici d'avoir une certaine correction et revenir à minima chercher les 50 de RSI. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe sur le dollar les amis. C'est lui qui va nous donner tous les signaux et actuellement il nous met dans de belles dispositions. Ensuite les amis, on est ici sur la Bitcoin dominance et malheureusement pour l'instant on est revenu tester ici ce gros niveau de résistance, cette ligne de coup weekly qui pourrait nous permettre de mettre en place un beau double bottom et on est en train de se faire rejeter. Donc à voir, soit on est en train d'invalider le double bottom en daily mais on peut le répercuter en weekly et donc à ce moment là vraiment se relancer, soit malheureusement on est en train d'invalider. Donc pour invalider le scénario il faudrait passer ici et avoir une clôture daily en dessous des 42,90. Alors si on invalidait le scénario, qu'est-ce que ça nous enverrait comme signal? Eh bien ça nous enverrait simplement un signal que le Bitcoin va réaliser des performances mais que ce sont plutôt les altcoins qui vont réaliser les meilleures performances. Donc à ce moment-là, évidemment, notre but ce serait de changer notre fusil d'épaule et d'essayer de se positionner au maximum sur les altcoins pour réaliser les meilleures performances. Tandis que inversement, si la Bitcoin dominance, elle reprend de sa ferveur et de sa force comme on la connaît habituellement, eh bien c'est le Bitcoin qui, dans un premier temps, va reprendre son trône, va réaliser les meilleures performances. À ce moment-là, tous les regards seront tournés vers lui et c'est lui qui va totalement partir à la hausse. Donc on surveille ce qu'il se passe sur le Bitcoin et la Bitcoin dominance. Là aussi, cet indicateur, il est phare et il va nous permettre un petit peu de savoir où est-ce qu'on va aussi parce que vous le savez, on a toujours l'habitude de casser notre ancien ATH avec de la force, avec un Bitcoin qui ici a une Bitcoin dominance qui est forte. Actuellement, on a une Bitcoin dominance qui corrige continuellement et pourtant un Bitcoin qui est à l'aube d'aller casser son nouvel ATH. Donc, il va falloir qu'on reste prudent sur tout ce qu'il se passe. Comme je vous l'ai dit, la zone fatidique, c'est le niveau de résistance ici des 44,32 jusqu'au 44,65. Si on la casse à la hausse, alors à ce moment-là, on va vraiment partir et c'est le Bitcoin qui va réaliser de grosses performances. Tandis que si on casse malheureusement le niveau de support au 42,90 à la baisse, alors à ce moment-là, on a plus de chances de partir plus bas et donc d'avoir un Bitcoin moins imposant. Ensuite, la team logique, on est ici sur le Litecoin qui est venu ici malheureusement valider son M-top. Alors évidemment, sur le cours, ce n'est pas un M-top, mais sur le RSI et sur le MACD, on a eu un M-top. Donc ça montrait ici simplement qu'il y a eu une divergence. Donc ça montrait que les acheteurs étaient moins présents que ce que le cours nous a retranscrit. On voit qu'on est venu valider le M-top. Alors pour le valider entièrement, si on veut pointiller, il faudrait aller ici sans doute aux 197 $. Alors à voir, est-ce qu'on va y aller? On a quitté malheureusement ce niveau de support aux 207,75 $. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est de réussir à racheter un maximum sur cette journée et de pouvoir à minima venir clôturer à la moitié
du chandelier japonais de la journée d'hier. Là aussi sur le Bitcoin, là aussi sur Ethereum, hein, vraiment c'est cette indication. On a eu un gros corps de chandelier japonais hier. Alors ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est un énorme rachat et revenir à minima sur la moitié du chandelier japonais d'hier, ce qui pourrait nous permettre donc là de nous mettre dans une structure de retournement haussière et nous montrer qu'on est en train d'absorber les liquidités vendeuses et qu'on a beaucoup de chances de partir à la hausse étant donné que les acheteurs sont vraiment en train de se présenter. Donc là aussi Litecoin, il faut surveiller un maximum. On a du gros volume bear malheureusement. Donc soit on va avoir besoin de mettre en place un double bottom, soit peut-être une petite latéralisation pour récupérer de la force avant de nous relancer parce qu'on vient quand même de se faire pas mal punir et les vendeurs étaient bien présents en termes de volume. Donc Litecoin, un actif à surveiller sur le ruban. On voit qu'on l'a pas clôturé en dessous. Donc c'est plutôt une bonne indication. On a eu une petite mèche mais elle a été rachetée. Donc tant qu'on clôture au-dessus de l'EMA 55 période, à ce moment-là, on a des chances de pouvoir trouver un rebond. Donc là aussi Litecoin à surveiller. De toute façon, vous le savez les amis, ça ne sert même à rien que je vous passe d'autres actifs, simplement parce que c'est le Bitcoin qui va donner le là. C'est lui qui va nous permettre soit de nous relancer, soit malheureusement de nous cracher. Ensuite, du côté de Ethereum, Ethereum est revenu chercher un niveau de support qui est clé ici aux 3970 $, jusqu'au ici 3863 $. Donc c'était une zone qui anciennement ici nous avait fait un petit peu tort, elle nous avait permis de rebondir pour nous lancer, mais on voit que notre devoir a été de revenir la tester. Il fallait évidemment qu'on teste la demande. On voit qu'on a eu du gros volume vendeur, donc attention sur Ethereum, c'est assez frileux. On voit qu'on est revenu chercher un énorme niveau de support. Il faut évidemment qu'il tienne, il faut vraiment qu'il tienne parce que sinon malheureusement on voit qu'on pourrait repartir très bas, 3628 $, ou sinon on aurait les 3336 jusqu'aux 3280 $. Mais je n'y crois pas là non plus. Je pense que sur Ether, on est vraiment sur un gros niveau de support. On a absorbé les liquidités. Là, pareil, notre but, ça va être de clôturer à minima sur la moitié du corps de chandelier japonais de la journée d'hier. Si on regarde sur le RSI, on voit qu'on est en train un petit peu d'essayer de racheter petit à petit, mais on n'a pas de double bottom qui se met en place. On n'a pas non plus de divergence acheteuse. Donc, il va vraiment falloir qu'on regarde ce qu'il se passe. Donc là, pareil, Ethereum est dans l'attente dans tous les cas de voir ce que le Bitcoin va réaliser. Là, on a clôturé sous la moyenne mobile 55 périodes, mais si on ravale tout de suite aujourd'hui, alors c'est une bonne indication. Ça nous montre qu'on a simplement sauvé la clôture. Donc là aussi Ethereum à surveiller. De toute façon il reste Bitcoin dépendant. C'est le Bitcoin qui ces prochains temps va totalement faire le là sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, la team logique du côté de Twitter, et étant donné qu'on est sur Twitter, j'en profite pour vous dire rejoignez-moi sur Twitter, @cryptologique, _, exactement comme ça se dit. Rejoignez-moi vraiment, je vous partage un maximum d'informations. On est en train de créer une certaine communauté pour totalement échanger. Mon but, c'est de pouvoir vous mettre en avant tout ce que je vois au quotidien, étant donné que j'ai les yeux à la fois rivés derrière les graphiques, à la fois les yeux rivés derrière des informations fondamentales sur les projets. Donc ça peut me permettre de totalement vous aiguiller un petit peu sur ce qu'il pourrait se passer ces prochains temps. Notamment par exemple, regardez ici, avant la correction assez importante qu'on a connue hier, qu'en H4 on avait des volumes qui commençaient à être assez importants pour les bears et donc on pouvait sans doute malheureusement, si les acheteurs ne se montraient pas, débuter une certaine correction. Alors évidemment je n'aurai pas toujours raison les amis, vous le savez, une fois de plus je vous le dis, je ne suis pas conseiller financier, c'est à vous de réaliser vos propres recherches. Quand je vous partage des informations, c'est aussi à vous d'essayer de tirer le vrai du faux et de prendre évidemment ce qui est bon. Mais en tout cas vous le savez maintenant, rejoignez-moi sur Twitter, j'essaye de vous partager un max d'infos. Alors on voit que ici on a Ran Neuer qui nous partage un chart de Glassnode super intéressant et il nous montre en fait simplement que les whales actuellement, donc les personnes qui détiennent plus de 10 000 bitcoins entre les mains, eh bien elles ont totalement racheté le dip. Donc ça c'est simplement ici la courbe du bitcoin actuellement. On voit qu'on a une certaine correction et que ici les gros portefeuilles qui détiennent beaucoup de bitcoin, elles sont en train de racheter le dip. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement qu'on a créé de la peur, que les nouveaux investisseurs, donc les retail, ceux qui viennent d'arriver ici sur les tops, ont commencé à paniquer. Ils ont vu qu'on s'est essoufflé, qu'on a commencé à corriger. Ils sont en train de vendre à perte. On a une cascade de liquidité baissière et qu'est-ce que ça fait? Ça offre évidemment aux whales une opportunité de buy le dip à un bitcoin qui est évidemment pas très cher et avec des altcoins qui eux n'en parlons même pas, puisque vous le savez, lorsque le bitcoin connaît une certaine correction, les altcoins connaissent une correction encore plus importante. Donc c'est totalement stratégique pour les whales. Elles ont fait rentrer des retail. On a eu que des bonnes news, là aussi on aurait pu s'en douter et donc de cette manière on a une correction plus importante. Mais la super bonne news donc pour le moyen et long terme et pour se dire peut-être qu'on a trouvé un bottom, c'est que les whales elles sont en train de buy le dip, elles sont en train de totalement se gaver. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre donc évidemment une fois de plus que le bitcoin n'en a pas fini là et qu'il risque de repartir. J'en profite les amis pour vous remettre en avant ça, simplement parce que hier j'ai fait gagner 3 accès à mon prochain programme Comment sortir du bullrun copyright, et vous le savez c'est quelque chose que je veux mettre de plus en plus en place pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Je veux vous offrir un petit peu des cadeaux comme ça au hasard, ça tombera totalement au hasard, vous ne savez pas quand, je ne vous le dirai jamais à l'avance, donc n'hésitez pas à essayer d'être le plus présent possible dans les commentaires avec un like, avec un commentaire, ça fait super plaisir, ça soutient un maximum et à tout moment vous pouvez gagner, obtenir une certaine formation. C'est moi qui répondrai directement à votre commentaire en vous disant que vous avez gagné un pass. Donc n'hésitez pas les amis, tout le monde peut jouer, un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. Ça permet évidemment d'aider au développement de la chaîne et pour ma part, ça me donne totalement la patate.
Ensuite les amis, je vous en ai fait part ce matin sur Instagram me semble-t-il. On a Grégory Raymond du coup ça y est qui nous met en avant. PayPal active la fonction permettant aux clients américains ou anglais de payer en crypto chez ses 30 millions de marchands. Donc les petites règles évidemment qu'ils ont mis en place, c'est premièrement, seuls les cryptos achetés avec son compte PayPal peuvent être utilisés. Donc ça c'est normal, hein, c'est pour faire en sorte qu'il y ait évidemment un cadre et une certaine sécurité. Deuxièmement, les wallets externes ne sont pas acceptés. C'est tout à fait normal, ça rejoint tout à fait la première règle. Et la troisième règle, c'est immédiatement converti en monnaie locale. Donc ça montre quoi? Qu'on ne peut pas évidemment échapper aux impôts. Mais autrement, c'est que des bonnes nouvelles. Ça montre ici qu'on va avoir une adoption mainstream, qu'on va pouvoir toucher encore 30 millions de nouveaux utilisateurs. Et quand on dit 30 millions de nouveaux utilisateurs, c'est juste pour dire les marchands qui vont accepter ces crypto-monnaies. Autrement, évidemment, PayPal a bien plus de clients. Je crois que c'est plus de 280 millions de clients, me semble-t-il. Donc 280 millions de personnes potentielles qui peuvent vouloir dépenser des crypto-monnaies et par la même occasion aussi investir sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça fait une grosse pression acheteuse. Ça montre que encore une fois de plus, PayPal continue de se développer dans ce sens-là. Comme par hasard, aujourd'hui, on a connu une grosse correction et cette news, elle sort aujourd'hui. Donc une fois de plus, Elon Musk, bravo à lui. Mais en tout cas, voilà, que de belles indications. Super ce que met en place PayPal. Et évidemment, maintenant, on attend qu'on lève tout ça aussi. On lève cette barrière pour la France. Nous aussi, on a envie de pouvoir y accéder. Nous aussi, on a envie de pouvoir ici contribuer à cette adoption mainstream du marché crypto. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a aidé à vous repérer sur le marché des crypto-monnaies, si elle vous a permis de comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin et comment est-ce qu'il évolue, n'hésitez pas à me faire brûler les likes et brûler les commentaires. Vraiment, ça fait super plaisir. Je réponds à tout le monde. Je vois tous vos commentaires, vous le savez. Et en plus de ça, je vous fais gagner un maximum de cadeaux dans les commentaires totalement au hasard et gratuitement. Donc n'hésitez pas les amis, passez dans les commentaires, ça fait super plaisir. Ça aide au développement de la chaîne. Vraiment, vous êtes les meilleurs. On est 10 500 abonnés. L'objectif est maintenant de 20 000 abonnés. Alors je ne sais pas encore quoi mettre en place pour les 20 000 abonnés. Ça va être ici un peu la surprise. Je vais regarder au fur et à mesure qu'on avance qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Mais je sais que je vais mettre en place quelque chose de très gros. Ne vous inquiétez pas pour les 10 000. Je ne vous ai pas oublié non plus. Je prépare énormément de choses en ce moment les amis. Beaucoup de travail. C'est vraiment énormément de boulot. Mais aujourd'hui, ça y est les amis, je peux enfin vous l'annoncer que normalement je vais pouvoir déléguer une partie de mon travail donc de YouTube, c'est-à-dire que j'ai enfin trouvé un graphiste, donc une personne qui va pouvoir me faire les miniatures, qui va pouvoir par la même occasion me faire le montage et évidemment par la suite qui m'accompagnera dans mes différents projets pour réaliser directement toutes les brochures graphistes. Donc déjà big up à lui et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les amis si la miniature vous a plu, puisque ça va être une nouvelle miniature qui n'est pas réalisée par moi-même, et n'hésitez pas à me dire par la même occasion si le montage vous a plu et si vous avez bien accroché avec la fluidité qu'a connu son montage. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça les amis, vous le savez, votre avis m'importe énormément, donc dites-le moi dans les commentaires, ça me fait super plaisir et en plus de ça, ça va me permettre de totalement déléguer du travail, donc je vais pouvoir encore plus vous créer des choses et pouvoir avancer sur les projets qu'on est en train de construire. Donc vous le savez, on est sur une petite étoile, une petite poussière, c'est le tout début de ce qu'est la Team Logique, là on est seulement 10 500, mais par la suite les amis, on va se développer énormément, on a encore beaucoup de projets, beaucoup de choses à voir et à faire ensemble. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo, comme d'habitude on se retrouve dans l'émission de demain les amis. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.